Elle s'assure personnellement que ces rhinocéros sont en sécurité. Françoise Malby-Antony n'a qu'une peur, que les 2 orphelins qu'elle a recueillis il y a 10 ans soient abattus par les braconniers. Alors elle les fait garder jour et nuit, car en Afrique du Sud, 3 rhinocéros sont abattus tous les jours pour leurs cornes. Si ça continue comme ça, si on n'arrive pas à trouver une solution contre le braconnage, dans 20 ans, il n'y a plus de rhinocéros. Il y a 2 ans, j'ai pris la décision de couper la corne des rhinocéros. C'était le seul moyen de les protéger, puisque c'est comme les ongles, c'est comme les cheveux, la kératine, donc ça repousse. Cette Parisienne n'était pas prédestinée au monde sauvage, mais sa vie a changé avec son mari Lawrence, grand spécialiste des éléphants. À sa mort en 2012, elle a décidé de garder la réserve qu'ils avaient créée ensemble il y a 20 ans, épaulée par une 60aine d'employés, tous aussi passionnés par les animaux. Ils ont besoin d'être respectés. Tant qu'on le pourra, on les protégera. Ils représentent une bonne moitié de notre vie, vous savez. On a tellement d'histoires avec eux. On ne peut d'ailleurs pas raconter notre vie sans faire référence à eux. Avec aujourd'hui 29 éléphants, Françoise en a des choses à raconter. D'ailleurs, elle vient d'écrire un livre qui sortira en France début avril. Gérer une réserve au cœur du pays zoulou reste une aventure. Il y a peu de gens qui pensaient que j'y arriverais. Peu de gens croyaient en moi, disons. En tant que femme. Et une blonde en plus, je peux ajouter. Du centre de réhabilitation au centre de volontaires, les projets ne manquent pas. D'autant que François s'apprête à agrandir sa réserve de plus de 3000 hectares. Le défi, c'est sans arrêt, toujours plus grand. Et c'était le grand rêve de Lawrence. Et voilà, c'est ce que nous continuons tous, avec la même passion et la même vision que lui.